Madame, vous allez vouloir voir ça. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en a pas eu besoin. La façon dont il l'a dit, basse, prudente, comme s'il avait déjà décidé que c'était quelque chose que je ne pourrais pas effacer de ma mémoire, a serré ma poitrine avant même que je sache pourquoi. Je venais de payer nos courses. Mon portefeuille était encore dans ma main. Quelque part près de l'entrée, les portes automatiques s'ouvraient et se fermaient dans un rythme régulier, laissant entrer la chaleur de la fin d'après-midi. Tout semblait normal. Trop normal. Mon mari vient de sortir, ai-je dit, à moitié pour expliquer, à moitié pour m'excuser. Il a dit dans 10 minutes. L'homme a hoché la tête lentement. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, portant un gilet de supermarché délavé avec un badge indiquant marque. Ses yeux n'ont pas quitté les miens. Je comprends, a-t-il dit. Puis, après une brève pause, mais je pense que vous devriez quand même venir avec moi. Il y a des moments dans la vie où quelque chose bascule avant même que rien ne se produise réellement. Vous n'avez pas encore de preuves. Vous n'avez même pas de pensée claire. Juste une traction silencieuse et constante dans vos tripes qui dit « Fais attention ». Je l'ai suivi. Nous avons marché devant les rangées de caisses, passé les présentoirs saisonniers vers un couloir étroit que la plupart des clients ne remarquaient jamais. Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus de nos têtes. Mais pas résonnaient plus fort qu'ils n'auraient dû, comme si l'espace amplifiait tout. Je me disais que ce n'était rien. Peut-être une erreur. Peut-être quelqu'un qui ressemblait à Julien. Peut-être. Marc s'est arrêté devant un petit bureau. Il a poussé la porte et s'est écarté, me laissant entrer en premier. À l'intérieur, il y avait un bureau, une chaise et un moniteur mural montrant plusieurs flux de caméras à travers le magasin. Les images vacillaient légèrement, chacune capturant un angle différent, des rayons jusqu'à l'entrée. Il a pointé l'un des écrans. Juste là. Je me suis approché. Pendant une seconde, mon cerveau n'a pas enregistré ce que je regardais. Ce n'était que des formes et des mouvements. Puis, ça a fait tilt. Julien. Il n'était pas dehors. Il se tenait près du couloir menant aux cabines d'essayage, et il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. La quarantaine, peut-être. Les cheveux bruns soigneusement tirés en arrière, habillés d'une manière qui semblait plus étudiée que décontractée. Ils ne se touchaient pas exactement, mais ils se tenaient trop près. Assez près pour que l'espace entre semble délibéré. J'ai regardé pendant qu'elle disait quelque chose. Julien a souri, un sourire doux, familier. Un sourire que j'ai reconnu immédiatement car il m'appartenait autrefois. Elle a tendu la main brièvement, ses doigts effleurant sa manche. Ni accidentel, ni nécessaire. Il ne s'est pas reculé. La caméra n'avait pas de son, mais je n'en avais pas besoin. Marc n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le silence dans cette pièce pesait plus lourd que n'importe quelle explication. J'ai croisé les bras sans m'en rendre compte, comme si cela pouvait maintenir quelque chose en place à l'intérieur de moi. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Quelques minutes avant que vous ne passiez en caisse, a-t-il répondu. Je l'ai remarqué rentrer. J'ai pensé que vous faisiez peut-être encore vos courses ensemble. Puis j'ai vu ça. Il a hésité. Je travaille ici depuis longtemps. On commence à remarquer des schémas. Des schémas. Ce mot m'est resté en tête plus longtemps que tout le reste. J'ai continué à regarder l'écran. Julien a regardé autour de lui une fois, rapide, prudent. Puis il s'est penché légèrement, pas assez pour que ce soit évident à la caméra, mais assez pour qu'il soit clair que ce n'était pas la première fois. La femme a hoché la tête, son expression calme, presque habituée. Elle a reculé en premier. Il a attendu une seconde, puis s'est retourné et a marché dans la direction opposée. Vers la sortie. Vers moi. Je me suis redressé. Merci, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne l'espérais. Je vous remercie de m'avoir montré cela. Marc a étudié mon visage pendant un instant, comme s'il essayait d'évaluer l'étendue des dégâts déjà causés. Puis il a fait un petit signe de tête. Vous méritiez de le savoir. Je suis sorti de cette pièce de la même manière que j'y étais entré, calme, mesuré, contrôlé. Le supermarché semblait plus bruyant maintenant, plus lumineux. Chaque son était plus net.
Un caddie qui cliquetait quelque part derrière moi m'a fait légèrement tressaillir, bien que je ne l'ai pas montré. Le temps que j'atteigne les portes d'entrée, Julien était déjà dehors, debout près de la voiture, faisant défiler l'écran de son téléphone. Il a levé les yeux en me voyant et a souri. « Coucou », a-t-il dit, aussi décontracté que d'habitude. « Désolé pour ça. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. »« Tout va bien ?» ai-je demandé. « Ouais, juste des trucs pour le travail. » Il a haussé les épaules comme si ce n'était rien. « Tu sais ce que c'est. » J'ai hoché la tête. Je savais ce que c'était. Ou du moins, je le croyais. Nous avons chargé les courses dans le coffre ensemble. Il a fait un commentaire sur le prix d'un article, une petite blague sur l'inflation. J'ai répondu au bon moment, dit les choses qu'il fallait. De l'extérieur, il n'y avait rien d'inhabituel chez nous. Juste un autre couple terminant une sortie de routine au magasin. Mais quelque chose avait basculé. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste assez pour que je ne puisse plus l'ignorer. En montant dans la voiture, je l'ai regardé brièvement. Il avait l'air d'être le même. Même posture, même expression, le même homme avec qui j'avais passé plus de 20 ans à construire une vie. Et pourtant, pour la première fois, j'ai réalisé que je ne savais peut-être plus à quoi ressemblait cette vie. Je ne lui ai pas posé de questions sur la femme. Pas à ce moment-là. Pas sur le parking. Pas sur le chemin du retour. Le silence, à cet instant, m'a semblé plus puissant que n'importe quelle confrontation que j'aurais pu forcer. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de ce que j'avais vu. Il s'agissait de ce que je n'avais pas vu. Et cette différence comptait plus que tout le reste. Le trajet de retour a été silencieux, mais pas d'une manière qui aurait semblé inhabituelle de l'extérieur. Julien a allumé la radio, une émission de débat à bas volume qui remplissait l'espace sans rien exiger de nous deux. Il a posé une main sur le volant, l'autre tapotant légèrement contre sa cuisse dans un rythme que j'avais vu 1000 fois. Si quelqu'un avait regardé dans la voiture, il aurait vu un couple normal rentrant chez lui après des courses. Il se serait trompé. J'ai gardé les yeux devant moi, regardant la route, laissant le silence faire son travail. Je ne me suis pas précipité pour le combler. Je n'ai pas cherché d'explication ou d'excuses. Il y eut un temps dans ma vie où je l'aurais fait, où j'aurais eu besoin d'une clarté immédiate, besoin d'entendre quelque chose qui pourrait remettre le monde à sa place. Cet instinct était toujours là, faible mais familier. Je l'ai ignoré. La circulation n'est pas mauvaise aujourd'hui, a dit Julien en regardant les voitures devant nous. Ai-je répondu. Il a bougé légèrement sur son siège. Ça va? Tu es bien silencieuse. Je vais bien, ai-je dit. Et techniquement, ce n'était pas un mensonge. Je ne m'effondrais pas. Je ne paniquais pas. Au contraire, je me sentais plus alerte que je ne l'avais été depuis longtemps. Il m'a étudié une seconde de plus que d'habitude, puis a hoché la tête. Juste une longue journée, je suppose. Quelque chose comme ça. Il n'a pas insisté. C'était l'une des choses que j'avais toujours appréciées chez lui. Il savait quand laisser les choses reposer. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Maintenant, je me demandais si ce même trait de caractère lui avait permis de construire quelque chose de parallèle à notre vie sans jamais éveiller les soupçons. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, la maison avait exactement la même apparence que d'habitude. Des lignes épurées, des haies taillées, la même lumière de Porsche que nous laissions allumer même en journée. La stabilité en surface. Nous avons rentré les courses ensemble. Il est allé directement dans la cuisine, déballant les articles avec des mouvements efficaces et habituels. « Tu as pris les œufs » a-t-il demandé en ouvrant le réfrigérateur. « Dans le deuxième sac » ai-je dit. « C'est bon. » Nous bougions l'un autour de l'autre facilement, guidés par la chorégraphie des années. Il y avait quelque chose de presque troublant dans la normalité de tout cela, comme regarder une scène se rejouer à l'identique, même si quelque chose de fondamental avait changé en coulisses. Plus tard dans la soirée, il s'est assis sur le canapé avec son ordinateur portable pour répondre à des emails. Je suis resté dans l'encadrement de la porte un instant, juste à le regarder. La lueur de l'écran éclairait son visage, adoucissant les traits autour de ses yeux. Il avait l'air concentré, détendu, à l'aise dans une réalité que je n'étais plus sûr que nous partagions. « Quoi » a-t-il demandé en me remarquant. « Rien » ai-je dit, je réfléchissais juste.
J'ai considéré la question. Il y avait une douzaine de réponses que j'aurais pu donner. Aucune d'elles n'aurait été vraie de la manière qui importait. Le dîner, ai-je dit à la place. Qu'est-ce que tu veux? Il a souri légèrement. Surprends-moi. J'ai hoché la tête et me suis tourné vers la cuisine. Ce n'était pas de l'évitement. C'était une question de timing. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de lui, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Sa respiration a trouvé un rythme régulier, lent et constant. À un moment donné, il a bougé, se roulant légèrement sur le côté. Son téléphone a glissé dessous l'oreiller juste assez pour que je le remarque. Ça, c'était nouveau. Julien n'avait jamais été particulièrement protecteur envers son téléphone. C'était juste un autre objet dans la maison, quelque chose qu'il utilisait puis laissait sur le plan de travail ou la table basse. Maintenant, il était caché tout près, à portée de main, même dans son sommeil. Je n'y ai pas touché. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. Pas encore. Il y a une différence entre réagir et comprendre. L'un mène au bruit, l'autre mène au contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant lui. J'ai circulé silencieusement dans la maison, préparant le café, laissant la routine familière m'ancrer pendant que mon esprit analysait tout ce que j'avais vu. J'ai repassé les images en boucle dans ma tête, non pas émotionnellement, mais analytiquement. La distance entre eux, le langage corporel, le timing, les schémas. Quand Julien est entré dans la cuisine, il m'a regardé par-dessus son mug. « Tu es debout tôt. » Je n'arrivais pas à dormir, ai-je dit. « Tout va bien ? » Oui. Il a soutenu mon regard pendant une seconde, cherchant quelque chose. Peut-être du réconfort, peut-être la confirmation que rien n'avait changé. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Grosse journée aujourd'hui, a-t-il dit en se retournant vers le plan de travail. J'ai un rendez-vous dans le centre-ville, puis probablement un autre appel dans l'après-midi. À quelle heure? En fin de matinée. Pourquoi? Juste pour savoir. Il a hoché la tête, mais je pouvais sentir la question s'attarder derrière son expression. Il n'était pas habitué à ce que je pose des questions sur des détails précis. Pas de cette façon. Pas avec ce ton. Tu veux que j'achète quelque chose plus tard, a-t-il ajouté. Non, ai-je dit, je gère. Il a fini son café, attrapé ses clés et s'est dirigé vers la porte. À ce soir. Bonne route. La porte s'est fermée derrière lui, et la maison a plongé dans un silence différent de celui de la veille. Pas vide, pas solitaire, juste clair. Je suis retourné dans la cuisine et je suis resté là un moment, laissant le silence s'étirer. Puis j'ai pris un carnet dans le tiroir et je l'ai ouvert sur le comptoir. Date, heure. J'ai écrit tout ce dont je me souvenais du magasin. Pas les émotions, les détails, où il se tenait, combien de temps il était parti, ce qu'il a dit à son retour. Puis j'ai tourné la page. Rendez-vous fin de matinée, centre-ville. Je ne devinais plus. Je documentais. À la mi-journée, j'étais dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue, face à l'immeuble de bureau qu'il avait mentionné. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas remis en question ma décision. J'ai simplement attendu. À 11h20, sa voiture s'est engagée sur le parking. À 11h27, il est entré seul dans le bâtiment. À 11h41, une femme s'est approchée de l'autre côté de la rue. Cheveux bruns soigneusement tirés en arrière. Camille. Je n'avais pas encore besoin d'un nom pour savoir qui elle était. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle est entrée directement dans le bâtiment, le même que Julien venait d'emprunter. J'ai vérifié l'heure à nouveau. Des schémas. Je suis resté assise là encore 10 minutes, puis j'ai démarré la voiture et je suis parti. Non pas parce que j'en avais assez vu, mais parce que je savais que ce n'était pas quelque chose que je résoudrais en une seule après-midi. Il ne s'agissait pas de le prendre sur le fait. Il s'agissait de comprendre la structure de ce qu'il avait construit sans moi. Et les structures ne se révèlent pas d'un seul coup. Elles se dévoilent pièce par pièce si l'on est assez patient pour observer. Je n'y suis pas retourné le lendemain. Ni au bâtiment, ni sur le parking, ni au supermarché. L'observation a son utilité, mais la répétition sans but se transforme en obsession,
et l'obsession trouble le jugement. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de plus d'aperçu. C'était d'un cadre. Alors, j'ai changé d'approche. Cet après-midi-là, j'ai appelé Céline Mercier. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques années. Pas depuis que son cabinet avait déménagé, mais certaines connexions ne nécessitent pas d'entretien. Elles tiennent bon. Lorsqu'elle a décroché, sa voix était la même, posée, précise, avec une sorte de calme qui vient du fait de voir trop de situations se dérouler de la même manière. « Sophie Lambert », a-t-elle dit après que je me sois présenté. « Ça fait un moment. » « En effet », ai-je répondu. « Avez-vous le temps de me recevoir cette semaine ?» Une pause, pas longue, juste assez pour qu'elle reconnaisse le ton derrière les mots. « Demain matin », a-t-elle dit. 9 heures à mon bureau. J'y serai. Je n'ai rien expliqué au téléphone. Ce n'était pas la façon de faire de Céline, et ce n'était pas ainsi que je devais aborder cela. La clarté vient plus facilement quand on est assis face à quelqu'un qui sait écouter. Ce soir-là, Julien est rentré un peu plus tard que d'habitude. Il a posé ses clés sur le meuble, desserré sa cravate et m'a donné le même baiser rapide sur la joue que d'habitude. « Longue journée », a-t-il dit. « J'imagine », ai-je répondu. Il s'est déplacé dans la cuisine, ouvrant le réfrigérateur, scannant les étagères. « Quelque chose de bon pour le dîner ? » J'ai préparé quelque chose tout à l'heure, ai-je dit en désignant la cuisinière. Il suffit de réchauffer. Parfait. Nous avons mangé à table. Il a parlé du travail, de choses générales. Rien d'assez spécifique pour être vérifié ou contesté. J'ai écouté, posé une question par-ci par-là, maintenu l'équilibre de la conversation. S'il a remarqué quelque chose de différent en moi, il ne l'a pas montré. À un moment donné, son téléphone a vibré sur le comptoir derrière lui. Il ne s'est pas retourné pour le regarder immédiatement. Il a attendu une seconde, puis s'est excusé, s'est approché et l'a ramassé avec désinvolture. « Désolé », a-t-il dit en regardant l'écran. « Je dois prendre ça. » Bien sûr, il est passé dans l'autre pièce. Pas loin. Assez près pour que je puisse entendre le faible murmure de sa voix, mais pas les mots. Le ton, cependant, était familier, plus doux, plus mesuré, intentionnel. Il est revenu quelques minutes plus tard, glissant le téléphone dans sa poche. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Ouais, juste pour confirmer un truc pour demain. »« À quelle heure est ton rendez-vous ?»« Tôt. Probablement parti avant 8 heures. » J'ai hoché la tête. « Je serai de sortie aussi. » Il m'a regardé, légèrement surpris. « Oh, pourquoi faire ? » Juste quelque chose dont je dois m'occuper. Il a soutenu mon regard pendant une seconde, puis a souri. Semaine chargée. On dirait bien. Nous avons terminé le dîner sans incident. Plus tard, il est retourné à son ordinateur et je suis monté, fermant la porte de la chambre derrière moi. Je me suis assise au bord du lit et j'ai laissé le silence s'installer. Il ne s'agissait plus de le prendre en flagrant délit de mensonge. Cette partie était déjà claire. Ce qui importait maintenant, c'était l'ampleur. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Céline avec 5 minutes d'avance. Le bâtiment était dans le quartier d'affaires, fait de verre et d'acier, le genre d'endroit qui projetait la compétence sans avoir besoin de le crier sur les toits. Son assistante m'a conduite dans une salle de réunion, et 1 minute plus tard, Céline est entrée, un dossier déjà à la main. Elle n'a pas perdu de temps. « Dites-moi ce que vous savez », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Alors je l'ai fait. Pas tout en détail, pas chaque pensée, mais la structure, le magasin, la femme, le rendez-vous, les schémas. Céline a écouté sans m'interrompre, son stylo bougeant occasionnellement sur un bloc-notes. Quand j'ai fini, elle s'est légèrement penchée en arrière, réfléchissant. « Avez-vous accès à vos comptes joints ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Des transactions inhabituelles ? » Je n'ai pas encore vérifié. Elle a hoché la tête. C'est par là que nous commençons. Ce n'était pas un territoire émotionnel pour elle. C'était procédural, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. En 1 heure, nous avions un plan. J'ai passé le reste de la journée à éplucher les relevés financiers. Pas rapidement, mais minutieusement. Les relevés des 6 derniers mois, puis d'1 an. À première vue,
tout semblait normal. Facture payée, prêt immobilier constant, aucun gros retrait évident. Mais les schémas n'apparaissent pas toujours dans de grands mouvements. Ils apparaissent dans la répétition. De petits transferts, à intervalles réguliers, des montants juste assez bas pour éviter d'attirer l'attention. J'ai marqué chacun d'eux. Le soir, j'avais une liste. Même compte de destination, même structure bancaire, montants différents, mais fréquences constantes. J'ai transmis les informations à Céline. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, ce n'est pas aléatoire. J'ai fixé l'écran, relisant le message. Bien sûr que ça ne l'était pas. La pièce suivante est venue d'un angle différent. Les sauvegardes sur le cloud. Julien n'était pas négligent, mais il n'était pas méticuleux non plus. Il y avait des failles, des chevauchements, des choses qui ne s'alignaient pas parfaitement. Une entrée de calendrier intitulée Examen client et qui ne correspondait à aucun compte connu. Un bloc de temps récurrent chaque jeudi après-midi. Aucun détail, juste de l'espace. Je l'ai croisé avec les transferts, tout correspondait. Les schémas du jeudi. Au troisième jour, j'avais une image plus claire. Pas complète, mais suffisante pour comprendre la direction. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas émotionnel au sens où la plupart des gens l'entendent. C'était structuré, délibéré. La femme du magasin, Camille, comme j'allais l'apprendre plus tard, n'était pas seulement quelqu'un qu'il fréquentait. Elle faisait partie de quelque chose qu'il construisait. Et il l'avait construit sans moi. Je me suis assise à la table de la cuisine ce soir-là, le carnet ouvert devant moi, les pages remplies de dates, d'heures, de montants. La maison était silencieuse. Julien était à l'étage pour un autre appel. Je pouvais entendre faiblement sa voix à travers le plafond. Contrôlée, professionnelle, constante. J'ai baissé les yeux vers les chiffres à nouveau. Puis j'ai ajouté une colonne de plus, objectif. Je ne connaissais pas encore la réponse complète, mais j'en savais assez pour reconnaître que quoi que ce soit, cela allait au-delà de la trahison personnelle. C'était financier, ce qui signifiait que c'était légal. Et cela signifiait une chose, le temps que Julien réalise ce que j'avais compris, j'aurais déjà une longueur d'avance sur lui. Au 4e jour, j'ai arrêté de chercher des confirmations et j'ai commencé à me préparer aux conséquences. Céline a agi rapidement une fois que le schéma était clair. Elle a fait appel à un expert comptable judiciaire, discret, efficace, le genre de personne qui traitait les chiffres comme un langage. En quelques heures, il a cartographié les transferts que j'avais signalés et tracé le compte de destination à travers une série de sociétés écrans. Ce n'était pas assez sophistiqué pour disparaître, juste assez prudent pour retarder la découverte. Celui qui a mis ça en place, a-t-il dit en tapotant l'écran, c'est comment rester sous les seuils. Cela signifie généralement une répétition dans le temps, et non de gros mouvements ponctuels. Pouvez-vous identifier le bénéficiaire, ai-je demandé. Laissez-moi encore un peu de temps. Céline a fait glisser un dossier vers moi. En attendant, nous protégeons votre position. Vous maintiendrez un comportement normal. Pas de confrontation. Nous allons mettre en place des garde-fous discrètement. C'est compris. Cet après-midi-là, nous avons initié les premières étapes, des alertes sur les comptes joints, des gels provisoires qui se déclencheraient si certains seuils étaient franchis, et de la documentation pour établir une chronologie des activités. Rien qui ne puisse l'alerter immédiatement. Tout ce qui aurait de l'importance si la situation dégénérait. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le supermarché sans ralentir. Je n'avais pas besoin d'y retourner. Ce moment avait déjà rempli son office. Julien était dans la cuisine à mon arrivée, manches retroussées, une poêle sur le feu. Il s'est retourné quand je suis entré et a affiché ce même sourire facile qu'il avait toujours eu. Je me suis dit que j'allais cuisiner ce soir, a-t-il dit. Pour te soulager un peu. C'est gentil, ai-je répondu en posant mon sac. Il s'activait dans la cuisine avec une sorte d'assurance décontractée, remuant quelque chose, vérifiant le four. Cela m'a frappé, et ce n'était pas la première fois, à quel point tout semblait intact en surface. Les routines, les gestes, le langage d'une vie qui paraissait stable. Longue journée, a-t-il demandé. Productive, ai-je dit. Il a hoché la tête. Pareil ici. Le rendez-vous s'est bien passé en ville. Ah oui,
Avec le client dont tu avais parlé. C'est ça. J'ai soutenu son regard juste assez longtemps pour enregistrer le mensonge. Pas pour le contester, juste pour le marquer. Bien, ai-je dit. Je suis contente. Nous avons mangé à table. Il a parlé plus que d'habitude, remplissant l'espace de détails qui semblaient précis, mais qui ne menaient nulle part. J'ai écouté, laissant le rythme suivre son cours. Il y avait un schéma dans tout cela maintenant, surexpliquer les choses qui n'avaient pas d'importance, éviter les détails là où ils en avaient. Après le dîner, il a débarrassé la table et s'est dirigé vers le salon. Son téléphone a vibré une fois sur le comptoir. Il n'a pas bougé immédiatement. Puis, comme s'il s'en souvenait, il l'a pris et a regardé l'écran, l'expression neutre. « Je dois sortir une minute », a-t-il dit. Bien sûr. Il a pris sa veste cette fois. C'était nouveau. Je l'ai observé par la fenêtre de devant pendant qu'il marchait jusqu'au bout de l'allée, s'arrêtant juste au-delà de la lumière du porche. Il s'est légèrement détourné de la maison, téléphone à l'oreille, posture orientée de manière à suggérer l'intimité. Pas le secret, l'intimité. Il y a une différence. Je n'ai pas suivi. Je ne me suis pas approché. Je suis resté là où j'étais, laissant la scène s'imprimer sans interférer. Quand il est rentré, il a glissé le téléphone dans sa poche avant d'enlever sa veste. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Ouais, juste quelques confirmations pour demain. » « À quelle heure est ton rendez-vous ?» Fin de matinée, avec le même client. « Indifférent ?» a-t-il dit. « Pourquoi ?» Sans raison. Il m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête comme pour décider qu'il n'y avait rien là qui vaille la peine d'être creusé. Plus tard dans la nuit, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet ouvert, révisant la chronologie une dernière fois. Céline avait envoyé un brouillon des documents dont nous aurions besoin si cela allait plus loin. Clause de protection des actifs, dépôt préliminaire, mesures d'urgence, tout était en place. Ce qui restait, c'était le moment opportun. Le lendemain matin, l'expert comptable a appelé. « Nous avons un nom » a-t-il dit. J'ai pris mon stylo. « Allez-y. » Camille Dubois. Elle est inscrite comme gérante de la SARL qui reçoit les transferts. Camille, la femme du magasin. Quoi d'autre, ai-je demandé. Petite structure, du conseil sur le papier, mais les revenus ne correspondent pas aux flux entrants que nous observons. Il y a un écart important, suffisant pour soulever des questions. Merci, ai-je dit. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas senti surprise. Pas exactement, plutôt alignée. Les pièces s'emboîtaient d'une manière qui rendait la prochaine étape évidente. J'ai appelé Céline. C'est le moment, ai-je dit. Nous avons programmé la réunion 2 jours plus tard. Un lieu neutre dans le centre-ville, une salle de conférence dans un espace de coworking. Propre, professionnel, banal, le genre d'endroit où les conversations difficiles pouvaient avoir lieu sans attirer l'attention. J'ai géré les invitations moi-même. Julien a reçu un message de ma part cet après-midi-là, nous devrions nous voir pour discuter d'une opportunité d'investissement potentiel. J'ai impliqué quelqu'un que tu trouveras sûrement intéressant. Vendredi, 14 h en ville. Il a répondu en quelques minutes, ça marche. Qui est le contact? Tu verras. Quelques minutes plus tard, j'ai envoyé un message distinct. Camille Dubois, j'aimerais discuter d'une collaboration potentielle. Vendredi, 14 h. Détail en pièces jointes. Aucune mention de Julien. Aucun chevauchement, aucun avertissement. Le vendredi est arrivé sans incident. Julien a quitté la maison ce matin-là dans un costume plus formel que d'habitude. Il a ajusté sa cravate dans le miroir du couloir, me jetant un bref regard. « Grosse réunion » a-t-il dit. « Je sais » ai-je répondu. Il a souri, ne comprenant pas tout à fait ce que je voulais dire. « Je te verrai là-bas » a-t-il ajouté, supposant que je faisais référence à autre chose. « Oui » ai-je dit. « On se verra. » Je suis arrivé en avance. La salle de conférence était exactement comme prévu, 2 chaises en face de la mienne, une longue table, une paroi vitrée qui donnait sur un espace de travail neutre. J'ai placé une seule enveloppe devant moi. À l'intérieur, relevé, chronologie, registre de transfert, statut de la SARL,
défait. À 13h58, la porte s'est ouverte. Julien est entré en premier. Il s'est arrêté en me voyant. La confusion a traversé son visage. « Sophie » a-t-il dit, « je croyais que… » Avant qu'il ne puisse finir, la porte s'est ouverte à nouveau. Camille est entrée. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la pièce, ses yeux passant de Julien à moi, puis revenant à lui. Pendant un bref instant, personne n'a parlé. L'atmosphère a changé, le non-dit devenant visible. Je me suis levé. « Je vous en prie » ai-je dit en désignant les chaises. « Asseyez-vous. » Ils l'ont fait. Julien m'a regardé, puis l'a regardé, puis est revenu à moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai fait glisser l'enveloppe vers l'avant, l'arrêtant au centre de la table. « Je ne suis pas ici pour me disputer » ai-je dit, la voix posée. « Je suis ici pour comprendre pourquoi ma vie a été déplacée sans moi. » Camille n'a pas touché l'enveloppe. Julien l'a fixée, son expression se crispant. « Sophie, je peux t'expliquer. »« Je suis sûr que tu le peux, » ai-je dit, mais les explications viennent après les faits. Il a tendu la main vers l'enveloppe, a hésité, puis l'a ouverte. Des papiers ont glissé sur la table, des chiffres, des dates, des noms. Ses yeux ont bougé rapidement d'abord, puis plus lentement à mesure que la reconnaissance s'installait. Camille est restée immobile, sa posture contrôlée, mais son silence en disait plus que tout le reste dans la pièce. « Ce n'est pas ce que tu crois » a dit Julien, bien que sa voix ait déjà perdu une partie de son assurance. « Alors dis-moi ce que c'est » ai-je répondu. Il m'a regardé, cherchant quelque chose, une faille, une réaction, n'importe quoi qui lui donnerait un terrain sur lequel s'appuyer. Je ne lui en ai donné aucun, car au moment où il a réalisé ce que je savais, il n'y avait plus rien à négocier. Julien n'a pas levé les yeux tout de suite. Il a gardé les yeux sur le document, le scannant ligne par ligne, comme si lire plus lentement pouvait changer ce qui était écrit. Camille était assise en face de lui, sereine, mais plus tout à fait épargnée par l'instant. Le silence s'est prolongé. Pas gênant, pas tendu, juste définitif. J'allais te le dire, a fini par dire Julien, bien que même lui ait semblé entendre à quel point cela sonnait creux. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. Le timing comptait. Quand, ai-je demandé. Il a expiré, se penchant légèrement en arrière. Une fois que ce serait stable. Une fois que je saurais que ça allait marcher. Marcher, ai-je répété, non pas comme un défi, mais comme un point de clarification. Tu veux dire l'entreprise, ou la structure que tu as bâtie pour la financer? Il a jeté un coup d'œil à Camille, puis à moi. Ce n'est pas illégal, a-t-il dit. C'est un investissement. Alors pourquoi ces transferts, ai-je demandé. Pourquoi ce compte séparé? Pourquoi la SARL au nom de Camille? C'était stratégique, a-t-il répondu rapidement. C'est plus net comme ça. Moins d'exposition. D'exposition à quoi? Il n'a pas répondu. Camille a légèrement bougé sur sa chaise, prenant finalement la parole. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-elle dit, d'une voix calme mais mesurée. Nous travaillons sur un modèle de consulting, santé, logistique, contrats indépendants. Julien a apporté le capital. Je gérais les opérations et les revenus. J'ai posé la question parce que d'après ce que j'ai vu, les revenus ne correspondent pas aux flux entrants. Une brève pause. Pas longue, mais suffisante. Nous n'en sommes qu'au début, a-t-elle dit. Il y a toujours un décalage au commencement. J'ai hoché la tête, reconnaissant l'explication sans l'accepter. Bien sûr, ai-je dit. Alors ça ne posera pas de problème quand ce décalage sera examiné. Julien m'a regardé vivement. Examiné par qui? Par les personnes qui se soucient de la conformité, ai-je dit. Les banques, les auditeurs, quiconque remarquera que des fonds matrimoniaux ont été redirigés vers une entité dont je n'ai jamais été informé. Sa mâchoire s'est contractée. Tu réagis de manière disproportionnée. Non, ai-je dit, toujours calme. Je réponds. Cette différence s'est installée entre nous. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer en lui. Pas de la défensive, pas de la colère, mais une prise de conscience. Non pas sur ce qu'il avait fait, mais sur la position dans laquelle il se trouvait désormais. Cela n'était pas censé t'affecter,
a-t-il dit, d'une voix plus douce maintenant. J'essayais de construire quelque chose qui pourrait nous donner plus. Nous, ai-je répété. Sans moi. Il n'a pas répondu. Camille s'est légèrement penchée en avant. Il n'est pas nécessaire que cela dégénère, a-t-elle dit. Nous pouvons démanteler la structure. Réallouer les fonds. C'est déjà aller trop loin, ai-je répondu, sans élever la voix, énonçant juste un fait. À l'instant où cela a été caché. Un autre silence. Celui-ci plus lourd. J'ai rassemblé les papiers dans l'enveloppe, sans me presser, sans dramatiser le geste, fermant simplement la boucle sur ce qui avait déjà été établi. J'ai demandé la séparation, ai-je dit. La tête de Julien s'est relevée. Tu as fait quoi? La maison est protégée, ai-je continué. Les comptes sont sous surveillance. Tout ce qui bougera à partir de maintenant sera documenté. Sophie, a-t-il commencé. Je ne suis pas ici pour te punir, ai-je dit en croisant son regard. Et je ne suis pas ici pour négocier des conditions dans une pièce où les conditions ont été créées sans moi. Camille s'est reculée, son expression désormais illisible. Pour quelqu'un qui avait été si contrôlé, si mesuré, il y avait une fissure, petite, mais présente. Il ne s'agit pas seulement d'argent, ai-je ajouté. Et il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Julien m'a regardé, cherchant à nouveau. Alors de quoi s'agit-il? J'ai soutenu son regard. Il s'agit de la version de la réalité dans laquelle tu t'attendais à ce que je vive. Il a cligné des yeux, comme si la réponse n'était pas celle qu'il avait anticipée. Nous avons mis fin à la réunion sans élever la voix, sans mot de la fin qui résonnerait, juste une compréhension mutuelle et silencieuse que tout ce qui avait été construit entre eux, entre nous, n'était plus stable. Dehors, la ville bougeait comme elle le faisait toujours. Les gens passaient devant les voitures, traversaient les intersections, la vie continuait sans se soucier de ce qui venait de basculer dans une seule pièce. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai conduit pendant un moment, pas sans but, mais sans destination fixe. Parfois, on a besoin de distance, non pas d'un lieu, mais d'une version de soi-même qui ne nous correspond plus. Ce soir-là, je me suis assise seule à la table de la cuisine. La maison semblait différente. Pas vide, pas brisée, juste honnête. Céline a appelé peu après. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Comme prévu, ai-je dit. De la résistance? Pas encore. Il y en aura, a-t-elle dit. Surtout quand tout va commencer à bouger. Je sais. Il y a eu une pause, puis son ton s'est légèrement adouci. Faites-vous cela pour avoir un moyen de pression ou pour tourner la page? J'ai réfléchi à la question, sans précipitation, sans réactivité. Pour la clarté, ai-je dit. Elle a hoché la tête, même si je ne pouvais pas le voir. C'est la seule raison qui tienne. Nous avons raccroché et je suis resté là encore un moment, le silence s'installant autour de moi d'une manière qui semblait solide. 2 jours plus tard, une autre pièce a fait surface. Céline m'a envoyé un dossier avec un bref message, vous devriez voir ça. À l'intérieur se trouvaient des dossiers publics, pas récents, pas évidents, mais cohérents. Camille Dubois avait été citée dans une affaire civile antérieure, fraude financière liée à un contrat de consulting dans une autre région. Ce n'était pas allé jusqu'au procès. Réglé à l'amiable, discrètement. Des schémas, pas identiques, mais familiers. Je n'ai pas appelé Julien. Je ne lui ai pas transféré le dossier. Je n'ai rien aggravé au-delà de ce qui était déjà en cours. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait plus d'en découvrir davantage. Il s'agissait de choisir ce que j'allais faire avec ce que je savais déjà. Cette semaine-là, Julien est passé à la maison une fois. Il est resté sous le porche plus longtemps que nécessaire, comme si ces minutes supplémentaires pouvaient changer quelque chose. J'ai ouvert la porte, écouté pendant qu'il parlait. Des excuses, des explications, des fragments d'intention. Je n'ai jamais voulu que ça te blesse, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Et l'entreprise? Ce n'est pas ce que tu penses. Ça n'a pas besoin de l'être, ai-je dit. Il m'a regardé, confus. Alors pourquoi? Parce que tu l'as construite sans moi, ai-je dit doucement, et que tu t'attendais à ce que je vive dedans quand même. Il n'avait pas de réponse à ça, pas de réponse qui comptait. Nous sommes restés là un moment,
deux personnes qui avaient autrefois partagé une seule et même version alignée de la vie, se tenant maintenant sur des compréhensions séparées de ce que cette vie était devenue. Je n'essaie pas de te détruire, ai-je dit avant qu'il ne parte. Je ne protège simplement pas ce que je n'ai pas créé. Il a hoché la tête lentement, comme si les mots allaient prendre du temps à s'installer. Quand il s'est éloigné, j'ai fermé la porte doucement. Pas de scène finale, pas d'effondrement, juste une transition. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner, je me suis assise à la table, et j'ai laissé l'immobilité exister sans la combler. Cela ne ressemblait pas à une perte de la manière dont je l'aurais imaginé. Cela ressemblait à une correction. Pas dramatique, pas bruyante, mais exacte. Si vous avez déjà vécu un moment où quelque chose ne s'est pas brisé, mais s'est révélé pour ce qu'il était vraiment, vous comprenez la différence. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit même pas de justice au sens où nous la définissons habituellement. Il s'agit d'alignement. Et parfois, l'alignement exige de laisser partir la version de l'histoire que l'on pensait vivre. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà ressenti ce basculement silencieux, ce moment où tout a l'air pareil mais où plus rien ne l'est, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous me regardez. Je lis tout le monde.